Et donc, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est de rapidement présenter notre cadre de travail pour que vous compreniez ce qu'on fait, et on va vous emmener en promenade. Mais donc, on fait un petit détour pour le moment par notre travail de recherche pour vous expliquer ça. Alors déjà, une précision pour que vous compreniez bien. On vient toutes les deux de champs disciplinaires différents, donc Élise, elle est géographe et cartographe, et moi je viens plutôt du champ des arts du spectacle et des lettres. Et donc, on ne va pas tout de suite vous parler de l'imaginaire du terrain vague, mais on va vous présenter le groupe de recherche qu'on a constitué ensemble pour que vous saisissiez un peu qu'est-ce qu'on a voulu vous proposer aujourd'hui. Alors le groupe de recherche s'intitule Écrire le sensible, laboratoire itinérant de recherche-création. Il regroupe en fait des chercheurs en sciences humaines et sociales, en géographie, en art aussi, en littérature, des gens qui viennent aussi du monde de l'aménagement, et puis des artistes, qui sont vraiment dans la pratique artistique, et notamment des artistes marcheurs, et notamment dans ce que vient de présenter Alexandra. Il y a des échos forts sur la question de la marche, et voilà, c'est une question qui nous a beaucoup habité avec ces artistes. Donc un groupe de recherche, pourquoi ? Pour réunir des personnes qui travaillent sur la question de l'écriture du sensible et partager, échanger ensemble sur les pratiques et les cadres théoriques pour créer un dialogue interdisciplinaire sur cette question-là. Donc en passant toujours à la fois par théorie et puis de la mise en expérimentation. Alors on a fait en fait 4 journées en 2016, donc c'est tout à fait récent, dans différents lieux. Une journée par exemple dans une école du paysage à Versailles. La deuxième, elle s'est passée dans un théâtre municipal en banlieue parisienne à Mantes-la-Jolie, collectif 12. La troisième au musée du Quai Branly à Paris, qui est le musée des arts, dit Art Premier. Et puis une dernière journée en banlieue beaucoup plus lointaine, dans la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois. Et donc chaque journée était thématisée. Donc on pourra rentrer si vous souhaitez tout à la fin davantage dans les détails. Mais vous voyez des journées qui sont dans des espaces différents, élaborées toujours in situ, et surtout en lien avec les personnes des lieux, c'est-à-dire vraiment dans cette idée de collaboration. À travers ce groupe de recherche, on a voulu en fait répondre à différents enjeux. D'abord des enjeux politiques et sociaux autour de la question du sensible, qui aujourd'hui apparaît bouleversé par les transformations en l'œuvre dans les sociétés occidentales, en lien notamment avec le déploiement des nouvelles technologies. On a travaillé notamment à partir d'un ouvrage de Claudine Haroche qui s'intitule « L'avenir du sensible, les sens et les sentiments en question » et qui mêle une approche sociologique, anthropologique, psychologique et politique, et qui défend que l'intensification des flux sensoriels et informationnels de médias omniprésents entraîne aujourd'hui des transformations profondes de nos manières de sentir, de percevoir, d'être et de penser. Et elle défend notamment que le toucher aujourd'hui est en recul dans notre société, et que c'est plus généralement toute la sensorialité qui a été modifiée avec l'oubli d'un lien profond en fait entre le regard et le toucher. Donc à travers le groupe de recherche, c'était une façon de proposer donc des expérimentations qui ne passent pas par la médiation technologique, afin d'essayer d'étudier quelle pouvait être l'importance d'un rapport au sensible sans médiation technologique. Un deuxième enjeu, c'était autour de la question du renouvellement de l'instrumentation géographique du terrain, notamment en géographie et en aménagement, et plus largement en sciences sociales. C'est-à-dire qu'on fait un peu le constat aujourd'hui, un constat partagé avec notamment des géographes, que les outils pour faire du terrain manquent l'expérience de terrain. Donc il y a une part en fait de l'expérience de terrain
que les outils ne peuvent pas donner à voir, rendre visible, et alors qu'il apparaît prégnant que voilà, ce qui est construit dans l'expérience est important, que le sensible est important. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de questionner la place du sensible dans la production scientifique, la place du sensible dans la construction des savoirs. Et donc, qu'est-ce qui est en jeu dans l'étude d'un terrain, dans l'exploration d'un terrain, du point de vue affectif. Voilà, on développe des rapports affectifs en fait au terrain. Un autre point qu'on voulait interroger, c'était les mutations à l'œuvre aujourd'hui dans les arts vivants et notamment la tendance à l'itinérance des projets. Donc les artistes qui sont appelés de plus en plus à proposer des formes in situ, des formes adaptables à différents lieux, des projets à la fois mobiles et modulables, et très souvent des projets qui impliquent une dimension participative, donc le spectateur qui devient acteur de ces projets-là. Et donc c'est avec ces différents points de vue sur le sensible qu'on a proposé en fait de développer des formes de protocoles qui interrogent l'interdisciplinarité en sciences humaines et sociales, donc à la fois entre chercheurs, géographes, sociologues, paysagistes, etc., mais aussi entre chercheurs et artistes. Donc quelles sont les formes de collaboration possibles entre tous ces individus-là et en quoi, dans quelle mesure en fait ça peut impliquer des déplacements épistémologiques. Alors pour entamer du coup cette réflexion collective autour de ces enjeux-là, on a travaillé donc de manière collaborative avec les membres du groupe de recherche, avec les personnes présentes sur les lieux, et en impliquant en fait le groupe de travail dans l'organisation, la préparation, l'animation de la journée de recherche avec des travaux en fait produits en amont, puis présentés et discutés et expérimentés ensemble pendant les journées. Et donc ces journées sont été prévues pour être in situ et vraiment préparées en lien avec le lieu. Et donc on a invité en fait les intervenants à travailler sur des protocoles d'expérimentation, et donc c'est-à-dire des marches. Il y avait différents protocoles, mais voilà, l'idée c'est un protocole qui va permettre l'expérience d'un espace, et puis qui va permettre aussi l'écriture de cette expérience, c'est-à-dire la restitution sensible de l'expérience vécue à travers des médiums. Donc là c'est l'exemple de la première journée. Le médium, le protocole sur lequel on a travaillé, c'était les cartes partitions. On pourra y revenir, mais on vous présente cet objet vraiment très rapidement, entre une carte qui sert à décrire un espace et à l'analyser aussi, et une partition qui sert justement à proposer quelque chose, à proposer une implication dans l'espace à travers une forme de proposition qui peut être tout simplement marcher les yeux fermés. Voilà, ça peut être une partition. Et donc la carte partition, c'est ce qui vient restituer ça et ce qui peut reprogrammer une expérience après. Je te laisse. Juste pendant cette journée-là, Traversée du sensible et cartes partition, qui a eu lieu le 8 janvier dernier, on a traversé différents types d'espaces. Donc ça avait lieu à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, pour ceux qui connaissent. On a été à la fois dans la ville et dans les jardins, et dans ces jardins-là, il y a des espaces qui sont apparentés à des terrains vagues. Et nous, notre intérêt, c'est aussi de travailler sur les passages entre ces différents espaces-là, c'est-à-dire à la perception qu'on a des interstices d'un espace à un autre. Alors du coup, on en vient un peu maintenant à vous proposer de vous montrer en fait ce qu'on appelle un protocole de recherche-création. Et donc ce qu'on vous propose, on a repris en fait un protocole de recherche-création autour du transect. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. L'idée de tracer une ligne dans l'espace. Donc là, la ligne tracée, c'est un cours d'eau à Marseille, et de suivre cette ligne. Donc ça, c'est la base du protocole qu'on voudrait vous proposer, et donc inspiré d'écrire le sensible. Et en fait, on a mené
une recherche ici sur, dans les terrains vagues de Montréal et puis autour d'un terrain vague en particulier, sur lequel on va vous amener, sur lequel qu'on va vous proposer d'expérimenter à partir de ce protocole. Donc toujours expérimentation et puis écriture. Alors qu'est-ce que c'est un transect? Donc extrêmement rapidement, l'idée d'un transect, voilà, c'est donc une ligne qu'on trace sur une carte et qu'on va expérimenter. La référence principale, c'est Patrick Guedes, donc en 1923, qui est en fait un architecte et qui théorise un petit peu cette notion, qui est très utilisée dans le monde de l'aménagement aujourd'hui. Et il y a un regain d'intérêt pour cet outil-là. Et donc nous avons tracé une ligne entre le lieu où nous sommes actuellement, donc Berry-UQAM, la station Berry-UQAM, et puis un terrain vague proche de Berry-UQAM. Et donc ce qu'on va vous proposer, c'est de suivre cette ligne à partir d'une proposition chorégraphique et puis graphique. En général, Montréal, elle est réputée pour son foisonnement en terrain vague. Selon une source de la ville de Montréal, 2000 terrains vagues auraient été dénombrés au début des années 2000. Et le terrain vague, il est souvent considéré comme une imperfection urbaine, comme un espace infonctionnel, comme un échec de l'urbanité à panser ses plaies, presque. Mais pour nous, en fait, c'est d'abord un espace qu'on peut plus facilement s'approprier, un interstice qui permet de développer un rapport attentionnel à soi et à l'environnement, et qui plus largement va permettre de déployer un imaginaire qu'on va vous proposer de développer de façon cartographique. Alors ce transect, il est expérimental au sens où il n'a jamais été expérimenté avec un groupe, et aussi au sens où il remet en jeu le protocole du transect. Et donc il va nécessairement proposer une approche contextualisée et particulière de ce point de vue-là. Et le terrain vague, donc, on vous le présente vraiment extrêmement rapidement, mais celui qu'on va visiter, il apparaît comme très problématique. C'est-à-dire qu'il ne se donne pas à voir immédiatement comme un terrain vague, mais il présente des caractéristiques propres au terrain vague. Et donc, il interroge en fait la nature pour nous du terrain vague. On voulait juste lancer quelques questions avant de partir. Donc, comment ressent-on le terrain vague? Et puis, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce que le terrain vague évoque chez nous? Qu'est-ce qu'il fait ressurgir comme mémoire? Et donc, quel potentiel imaginaire est-ce qu'il va générer en nous? Donc là, ce qu'on vous propose, c'est de prendre vos affaires de façon minimale. Si vous avez un support pour dessiner, ce serait parfait, et un stylo noir. Et on se retrouve dans 30 secondes en bas, et on vous emmène en balade